Bonjour, c'est Laure, on se retrouve dans une vidéo pour une vidéo sur Star Civil Online. Dans cette vidéo, nous allons ensemble un peu regarder toutes les activités qu'il y a à faire au donjon du Galopeur. En bref, c'est une vidéo dans le thème d'Halloween. Donc sans plus attendre, c'est parti! Alors, nous allons tout d'abord commencer par ce cheval. Alors, c'est la Verna, voilà. Du coup, c'est le cheval qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, est sorti aujourd'hui. Du coup, si ça vous intéresse, je mettrai en description une vidéo où j'ai acheté donc des Panther Horse. Je crois que j'en ai fait 2 vidéos où j'en ai acheté, donc je vous mettrai tout ça en description. Comme ça, si jamais ça vous intéresse de voir une revue des allures un peu plus, comment dire, un peu plus en profondeur, parce que là, je vais regarder vite fait les allures, mais voilà. Et d'ailleurs, il y aura aussi, si j'y pense à tout ça, une vidéo, enfin, je vous mettrai la vidéo d'Halloween de l'année dernière plutôt. Donc voilà, alors sous sa forme non transformée, c'est un cheval vraiment trop beau. Mais regardez-moi les couleurs qu'elle a par contre, désolée, c'est une fille, je me suis trompée, mais elle est vraiment juste magnifique. Franchement, j'adore. Et donc, pour s'approfondir un peu sur la tête du cheval, on dirait vraiment un feu d'artifice. Regardez, on dirait là que ça commence et après ça éclate, on dirait vraiment un feu d'artifice, je trouve que c'est vraiment trop beau. En fait, on dirait vraiment genre comme si c'était une fusée qui monte, qui monte et pouf, ça explose comme des feux d'artifice en fait. Et du coup, sa robe, je me souviens plus du tout de comment c'est, comment on veut dire cette robe, mais j'ai envie de dire qu'elle est pibée avec des pommelures et c'est vraiment, elle est trop belle. Euh, et est-ce que non, elle est pas symétrique, donc ça c'est vraiment un très bon point. Vraiment les détails au niveau des jambes et tout, des pommelures, je trouve ça vraiment bien. Pareil, les petites châtaignes, et vraiment, regardez, mais c'est trop beau, je trouve, comme le modèle est fait. Enfin, comme la robe est faite, c'est vraiment trop beau. Et du coup, dans la crinière, donc c'est des tresses. Du coup, là, on peut retrouver donc des tresses blanches, des tresses noires et des tresses bicolores, donc blanches et noires. Pareil pour le toupet, c'est une tresse bicolore et je trouve ça vraiment trop beau, j'adore. C'est pour ça que j'avais mis les tresses à un de mes quarter horse parce que je trouvais que ça faisait trop beau les tresses bicolores. Du coup là, sinon voyons la queue, donc là il y a du blanc et du noir, donc je trouve ça vraiment trop beau. Comme ça fait, voilà, donc il y a une tresse, comme dit, et du blanc et du noir. Voilà. Donc voilà, alors je n'ai rien d'autre à dire qu'à part elle a vraiment une robe magnifique. Du coup, voilà sa robe en transformé. Alors, waouh! Juste waouh! Regardez-moi ce cheval. Du coup, là aussi, pour sa robe transformée, on voit vraiment bien les détails. Euh, donc, par exemple, les oreilles, en fait, elles touchent pas le masque ni rien, et le filet passe bien en dessous du masque. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop montré sa robe transformée, mais voilà, elle ressemble à ça. Regardez ses yeux, comme ils sont magnifiques, mais vraiment, ils sont trop beaux. En plus, il y a des petits cils comme ça, et la couleur de ses yeux, mais je suis trop fan. Donc là, on a un petit dégradé de violet donc dans la queue, donc ça commence par du blanc, puis ça devient de plus en plus violet. Pour les tresses, j'ai pas trop l'impression. Donc on voit le squelette du cheval. Je ne sais absolument pas s'il est bien respecté, mais j'ai envie de dire que oui, il a l'air bien respecté. Donc voilà, qui va du coup de la tête à l'avant-main. Donc tout ce qui est avant-main, voilà, au niveau du ventre et tout. Et c'est vraiment très bien respecté. Donc là, on a un beau motif aussi au niveau de la croupe, qui est vraiment très beau. Bon après, le cheval, il est... comment on dit il est pareil, il est symétrique en fait, tout simplement. Sinon pour les détails des cornes, on va dire, c'est vraiment très beau. Et son masque, il y a vraiment des beaux détails si on regarde bien. Là c'est trop beau, je trouve. Vraiment le masque, en fait j'avais pas trop fait gaffe. Mais regardez là, tout ce qu'on voit, ça mettrait vraiment une... Vraiment c'est... Faudrait vraiment un truc approfondi des détails. Peut-être qu'on verrait des détails qui sont par exemple avec Eden, etc. Et du coup on retrouve les pommelures sur sa forme transformée. Et du coup, cette jolie robe lui a valu le nom de Améthyste, que je trouve lui va vraiment trop bien. Franchement, j'étais trop contente de lui avoir trouvé ce nom.
Du coup, je vais faire la revue des allures en magique et le reste de la vidéo on le fera en pas magique. Donc, voici le pas. Alors désolé, mon ordi lag un peu parce que on est au donjon du galopeur. Il y a beaucoup de monde et on est mercredi donc y a tout le monde qui se rue sur les chevaux magiques et tout. Mais voilà le pas, donc c'est le pas du Bender Horse classique. Ensuite le trot qui est vraiment trop mignon. Franchement j'adore, il est vraiment très beau. Le petit galop qui là aussi est un grand coup de cœur pour moi. Attendez, je vais voir le saut. Ok, donc les cornes ne rentrent pas dans la cavalière, c'est déjà un très bon détail on va dire. Donc le saut est vraiment très très beau aussi. Le moyen galop est vraiment très très beau, hein. Je trouve personnellement que sur l'Averna, les allures paraissent plus fluides. Peut-être aussi parce que c'est un nouveau cheval et que je ne suis pas encore habituée. Maintenant, le saut, donc c'est le même saut, le même coup de saut, il est vraiment très beau, avec les tresses qui volent, et le grand galop, qui est aussi là un grand coup de cœur pour moi, comme celui du Appaloosa. Franchement, celui du Pentaror, c'est de l'Appaloosa, j'adore. Maintenant, le saut, donc pareil. Oh non, ça va, j'ai cru que ça rentrait de loin, mais non, ça rentre pas, on voit bien que le chapeau de la cavalière est intact, enfin presque, il est un peu touché quand même, mais ça va. Je vais voir aussi le cabré, voir si ça rentre pas dedans. Non, les cornes sont vraiment, enfin le masque plutôt est vraiment bien fait de telle façon que ça ne rentre pas. Les tresses qui virevoltent toujours, mais vrai c'est vraiment fluide, hein. Le reculé, donc qui est le reculé du Quarter Horse, mais qui lui va vraiment très bien et que je trouve est très très beau. Maintenant, l'arrêt brutal. Alors, donc le sliding stop. C'est un peu dur à prononcer, mais je trouve que ça lui va bien aussi. Donc voici l'animation spéciale. Donc je sais plus comment on dit ça. Elle tourne sur elle-même, on va dire. Je l'ai maintenant remis en pas magique parce que ma tenue lui va mieux, je trouve. Du coup, si vous vous demandez le petit corbeau qui se tient juste ici, je l'ai eu dans la randonnée équestre. Donc, du coup, ici, on peut revoir l'histoire de Thompson le galopeur avec Linda. Donc là-bas, vous voyez, il y a un petit portail vert, donc ça va vous faire une petite chasse aux citrouilles sous le château Silverglade. Ensuite, ici, on a la randonnée équestre, donc c'est là, enfin la randonnée équestrantée, donc c'est là où vous pouvez trouver donc ce corbeau et le corbeau de l'année dernière, que j'ai déjà récupéré l'année dernière. Ensuite, ici, avec la chasse aux citrouilles, on peut avoir ce petit compagnon que j'ai déjà. Ensuite, là, on a donc la course au mont épouvantail. Ici, on a la course atroce du cavalier sans tête, donc qui retrace les souvenirs de Thompson le galopeur. Là, on a le gambit du galopeur que j'ai pris, du coup, ça se trouve à un moment, on va se faire poursuivre pendant qu'on fait la mise à jour. C'est nickel. Donc là, on a les chevaux magiques des années précédentes, donc tout ça. Alors lui, donc le Winfell, il part l'année prochaine, il ne sera plus là. Donc si vous voulez l'acheter, achetez-le. Voilà. Moi, je vais l'acheter avant qu'il parte, donc ce sera peut-être l'objet de la vidéo, de la semaine prochaine, peut-être. On verra. Et du coup, les nouveaux chevaux, donc on a l'Averna qui se trouve ici et Nimane qui est juste là. Là, on a les compagnons, donc on a le compagnon de Nimane qui s'appelle Kena. Donc voilà, c'est une petite chouette qui ressemble beaucoup à la sœur à Nimane, donc c'est la sœur du cheval, enfin du Winfell, tout là-bas, qu'on voit pas, mais c'est sa sœur. Là, on a donc Mouchard, donc qui est la chouette compagnon du coup de l'Averna. Du coup là on a deux corbeaux qu'on peut acheter. Alors celui-là il ressemble beaucoup à celui que j'ai. On a le ballon, donc on a le chat qui va squelette chat. Là on a un petit chat noir mais je sais pas s'il va avec un cheval en particulier, je me rappelle plus du tout. Peut-être qu'il va avec celui qui est là, je ne sais plus du tout. Ensuite on a la courge, donc je crois que c'était la première courge d'Halloween. Et voilà. Et donc pour revenir sur les activités, on peut faire nos propres potions avec le chaudron. Donc voilà, vous pouvez un peu jeter tous les ingrédients que vous voulez. Là du coup on a la boutique avec les masques. Ici se trouve la boutique avec les tenues anciennes, donc avant 2018. Je crois que c'est leur dernière année si je ne me trompe pas. Ils avaient précisé ça dans la mise à jour de la semaine dernière et du coup je me rappelle plus bien. Du coup, on a les tenues qui sont là depuis 2018, donc voilà un peu si ça vous intéresse. Franchement, je suis en train de m'acheter celle-là, la tenue Pépita
pixie, on va dire, comme ils l'appellent. Et en fait, la tenue là de cette année, je n'aime pas du tout, d'Arlequin Mesca. D'ailleurs, si ça m'intéresse, il y a des codes en description. Ensuite, là, on a donc la tenue qu'on va pouvoir récupérer avec les jetons d'automne, parce que ça, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est très important. Donc, en fait, avec les tornades ou en vous baladant dans le donjon ou dans les activités, vous pouvez récupérer des éclats d'âme, donc les éclats d'âme qu'on a eu l'année dernière, les années passées et tout. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez les réutiliser donc pour ouvrir les portails, donc qui permettent de faire des activités. Donc par exemple là, les courses, tous les petits portails verts qu'on a vus avant. Pas les potions ni le gambit du galopeur, ils peuvent être faits bien évidemment sans les éclats d'âme. Et du coup, en fait, avec ces activités, une fois que vous allez débloquer les portails, vous pouvez avoir comment ça s'appelle, des jetons d'automne. Donc les jetons d'automne qui vont vous aider à obtenir la tenue qui se trouve ici. Donc franchement le pantalon, mais j'en suis tombée amoureuse. Et du coup en compagnon, donc on a la petite courge qui vole apparemment. Non, voilà. Donc pour rappel, cette petite courge, elle est disponible du coup avec la chasse aux citrouilles, donc vous pouvez la voir. Et voilà, elle de nuit, j'allais dire elle de crépuscule, mais non c'est elle de nuit, donc c'est l'autre corbeau qu'on peut obtenir dans la randonnée équestre. Donc on le voit en double, là on le voit dans la sacoche et on le voit en train de voler. Est-ce que ça va refaire le bug? Non. Et du coup voilà, donc moi pour l'instant j'ai ce petit corbeau. Vous pouvez accéder à une nouvelle île, donc il vous suffit de monter là par les escaliers et ensuite vous pouvez accéder à cette nouvelle île. Donc ici il y a un nid, donc si vous appuyez sur cet œuf, ça peut vous permettre euh, d'avoir un corbeau qui va du coup vous donner une énigme donc pour vous diriger à la vallée du dinosaure. Et du coup, le deuxième nid, donc pour elle de nuit, se trouve juste ici, donc pour la pierre rouge. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais elle de nuit, du coup, l'autre corbeau que je n'ai pas là, mais que je vous ai montré juste avant dans mon inventaire, donc c'est celui qu'on obtient avec la pierre rouge, donc qui se trouve à Fort Pinta. Alors je vais vous faire un petit rappel concernant une tornade. Oh bah il y en a juste une là, mais je vais pas la faire parce qu'il y a beaucoup de monde et j'ai pas trop envie. Mais voilà, donc il y a des tornades qui arrivent à Jorvik à toutes les heures pile. Elles restent jusqu'à 20 minutes. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que là, il y a un emplacement de citrouilles. Il y en a un peu plus vers là-haut, mais je vais pas trop m'approcher parce que il y a beaucoup de monde. Mais si vous suivez la flèche, c'est juste derrière cet arbre au niveau de la colline. Normalement, il y a peut-être une citrouille. Donc là, il y a un autre emplacement. Donc je vous en ai montré 3. Voilà, juste ici, normalement, il y a un autre emplacement. Et le dernier, je vais quand même vous le montrer. Parce que moi, j'ai beaucoup de citrouilles là-bas. Et du coup, je me suis fait avoir, mais oui, cette année, on peut les faire qu'une seule fois. Donc, vous avez parlé à la grande citrouille au donjon du galopeur. Et du coup, vous revenez ici, vous cherchez dans un de ces emplacements. Donc, le dernier se trouve juste là. Donc, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Et ensuite, il faudra revenir à la citrouille au donjon du galopeur pour valider la mission. Et donc, ce sera qu'une seule fois par jour. Voilà. Du coup, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que pour le gambit du galopeur, parce que moi je me suis déjà fait avoir, enfin, non, je me suis pas fait avoir, mais j'ai vu plein de gens dans le global demander de l'aide concernant le gambit du galopeur, parce que donc on récupère la quête, donc je vous ai montré où, et en fait, quand on sort du portail, enfin, quand on sort du donjon du galopeur, ensuite faut attendre qu'ils viennent. J'ai eu un bug, j'ai été déconnectée, puisque du coup, comme je dis, il y a la tornade et donc forcément il y a plein de gens qui déco-reco en boucle pour farmer des éclats d'âme et du coup c'est normal que j'essaie de déconnecter. Mais du coup je ne sais plus où j'en suis, où j'en étais pardon. Du coup je crois que j'ai expliqué le gambit du galopeur. Donc oui il va vous poursuivre. Oh non. Oh non. Je viens de me dire. En fait j'ai accepté la quête du gambit du galopeur. Du coup en fait bah j'ai perdu 3 éclats d'âme vu que j'étais déconnectée. Donc bon, nickel. Voilà, donc on va monter sur Chaos. Donc c'est comme ça que j'ai appelé Nimane. Waouh, mais on est d'accord, il est juste incroyable ce cheval. Je suis curieuse, du coup j'ai regardé la caresse si ça gêne pas avec les cornes ou avec le masque. Non, ça a l'air d'aller, d'accord. Ensuite, avec le chir, parce que je vous rappelle que je n'ai jamais eu de chir. Ouais. Oh, on le fait avec une main, c'est joli. Du coup, on va regarder un peu sa robe magique. Alors en plus, il est beau. Il est trop beau, Nimane. Du coup, il a
des espèces... Enfin, au début j'ai cru que c'était une spirale, mais en fait non, pas vraiment. Mais on dirait vraiment comme si c'était du magma, donc au niveau de son flanc, de sa croupe. Et attendez que je... Si j'arrive, si je dézoome, peut-être pas à ce point-là, mais il apparaît donc cet aspect-là de magma sur les jambes. Pareil pour la queue, du coup c'est un beau dégradé, donc on passe du noir au marron presque, au rouge, au orange et au jaune, et je trouve vraiment que ça fait magnifique. Ensuite dans sa dans sa crinière, on dirait des flammes. Je sais pas si vous voyez, il y a vraiment des flammes qui dansent et c'est vraiment magnifique. Il a vraiment de beaux crins. Alors je dis il parce que moi je l'ai appelé Chaos, mais c'est elle. Désolée. Désolée. Donc vraiment aussi au niveau du toupet c'est magnifique. Et regardez, juste là c'est trop beau. Ensuite, donc, il y a de la lumière verte qui sort de ses naseaux, de sa bouche. Donc elle a de très beaux yeux verts, ainsi que des pierres, j'ai envie de dire. À ce niveau-là, sur la tête, je trouve vraiment c'est trop beau. Ensuite on va voir sa robe non transformée. Donc là, c'est un cheval tout noir, tout basique, avec de beaux yeux noisettes. Marron plutôt, si j'arrive à caler la caméra. Donc voilà, elle est vraiment très belle. Donc on va voir un peu les allures parce que je n'ai jamais eu de chire avant, du coup c'est une grande découverte. Donc nous avons le pas qui est vraiment pépouse, tout posé comme ça, il est vraiment chou. Ensuite le trot qui est vraiment trop beau, regardez, il est tout calme, on dirait un cheval de randonnée comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je dis, mais on dirait vraiment un cheval de randonnée. Ensuite, au petit galop, il est aussi adorable. En fait, il fait pas trop cheval à bascule. Et au niveau... Oh, le saut, il est vraiment bien. Il passe vraiment bien. Attendez, je vais le mettre en robe magique, comme ça vous voyez un peu. Mais vraiment, il passe bien le saut. Il est tout calme, tout posé. Il saute pas trop haut, j'ai l'impression. Enfin, c'est à mon avis à cause de la hauteur qui fait déjà que j'ai pas l'impression qu'il saute trop haut. Mais il est vraiment beau. J'aime bien vraiment le saut. Ensuite, le moyen galop, alors j'ai un peu changé toujours de robe un peu, que ça vous voyez un peu ce qu'il y a. Mais il est vraiment beau comme ça, franchement j'adore. Le moyen galop il est vraiment chou. Et le saut pareil, il est adorable. Franchement il est trop beau. Et le grand galop, donc qui est vraiment juste trop bien fait. En plus, en fait, je dirais vraiment que ça lui va trop bien regarder. Vraiment il est beau. Et du coup, dans son saut, il y a de la fumée et tout, c'est nickel. Il est vraiment juste trop beau comme ça. En plus, j'aime bien le coup de saut qu'il a. Franchement, IRL, j'aimerais trop le monter en saut ce cheval, regardez. Il doit être trop sympa à monter. Mais vraiment. Ça y est, je suis in love. Et du coup, ça m'intéresse. Voici le saut du coup au grand galop. Donc voilà. Ensuite, on va faire l'arrêt brutal. Oh, il est vraiment tout posé. En fait, l'arrêt brutal, il est vraiment tout calme, regardez. En fait, c'est vraiment un cheval calme, mais vraiment. Il a un pas tout calme, un trot tout calme. Et du coup, attendez, je vais vous montrer dans sa robe non transformée. Il est vraiment tout calme, son arrêt brutal. Du coup, le reculé, il est tout pépouse, il est tout calme, regardez. Mais il est tout calme, j'adore. Et du coup, donc, le cabré. Waouh, il est magnifique. Il est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. Il est vraiment adorable. Et du coup, pour l'animation spéciale d'Unimane, c'est le coucher. Voilà. Donc elle est vraiment trop belle. Donc elle se couche, puis elle s'assoit, elle se relève en douceur. Et du coup, je vais vous montrer l'animation spéciale, mais en non transformé. Donc voilà, elle se couche doucement. Regardez, là on peut faire une petite photo comme ça. Et après, elle va se relever. Et voilà, elle est vraiment trop belle. Vraiment, je suis fan de ce cheval. Voilà, je m'y attendais pas, mais franchement, j'adore ce cheval. Je le préfère en fait, je crois que je le préfère en robe pas magique. Mais les deux, j'adore. Franchement, je kiffe. Ah, je suis désolée, mais je suis vraiment fatiguée. Je crois qu'il était vraiment temps que la vidéo s'arrête. Oh, mais il est trop chou ce qu'il fait avec sa petite lèvre là, c'est vraiment trop beau. Donc, j'espère que cette vidéo où je vous ai un peu plus expliqué les activités, où j'ai acheté
donc ces deux chevaux là où j'ai un peu fait le récap de tout ce qu'on avait eu pour Halloween, vous a plu. La semaine prochaine et la semaine encore d'après, il me semble qu'on aura donc que des mises à jour avec Halloween. Enfin, oui, on aura que des mises à jour avec Halloween, mais je crois qu'on aura que des missions donc avec Thompson le Galloper, donc ce qui est pas plus mal parce que apparemment c'était très très attendu. Personnellement, ça va. Moi, c'était plus les chevaux d'Halloween que j'attendais, et les tenues et tout. Mais c'était très attendu apparemment par beaucoup de joueurs, joueuses, donc les missions. Donc je pense que ça va faire plus d'un joueur ravi. Joueuse aussi, hein, je dis joueur et joueuse. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu vous plaire. Donc voilà, comme dit, n'hésitez pas, je le dis assez souvent maintenant dans mes vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir la description. Vous voyez là, il y a la pierre. Ah, mais en fait, elle respawn à chaque fois. Donc là, il y a à nouveau la pierre. Donc si je vais avoir à nouveau le corbeau, non, je vois parce que le corbeau, je peux l'avoir qu'une seule fois, pardon. Je me trompe. Mais voilà, donc la pierre est juste là, vous voyez briller. Donc c'est juste là. Donc vous descendez comme ça et tout. Et voilà, donc comme dit, je le dis à toutes mes vidéos, mais n'hésitez pas à aller voir la description parce que là, je vous ai donc remis normalement, si j'y pense, la vidéo de Halloween de l'année dernière. Les deux vidéos, j'achète des Painter Horse et des codes. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça peut toujours être intéressant. Et du coup, voilà. Donc, ça en fait beaucoup. J'ai l'impression d'avoir fait énormément et pas beaucoup à la fois. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de Fanectation. À bientôt!